Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse et merveille encore. Bonne année 2026. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore ensemble dans Exomat afin de partager sa parole et de pouvoir être édifiés, aiguisés au travers de ce moyen qu'il nous a donné de communiquer, de connaître sa pensée. Je suis très heureux pour ces messages que nous sommes en train d'exploiter en cette fin d'année. Et je crois que de cette pensée parlant du manque, Dieu va combler un vide pour que nous puissions entamer l'année 2026 avec un kit complet des bagages spirituels, je le crois par la grâce de Dieu, sans prétention de penser tout dire. Je crois que ces éléments que nous sommes en train de voir sont des choses sur lesquelles Dieu veut que nous puissions mettre un accent particulier en cette fin d'année dans Exomat pour que nous commencions mieux 2026. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde à vous et à moi de pouvoir être ensemble et de parler de sa part. Permettez-moi de revenir encore dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du premier verset. Et nous allons faire le même exercice de lire quelques portions seulement. Le premier verset déclare ceci: Jésus, étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a prescrit une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le verset 10, la Bible déclare: lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Donc c'était vraiment un sujet à débat. Et je comprends pourquoi ça fait toujours débat jusqu'à aujourd'hui. Loin de moi l'idée d'en parler. Il leur dit: celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Verset 13, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit: il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus avait l'habitude d'enseigner des hommes. Et dans ce texte particulièrement, on voit différentes catégories de personnes qui se présentent au devant de Jésus, comme je l'ai mentionné depuis la fois passée. Et ces différentes personnes qui viennent à Jésus viennent avec des intentions aussi différentes. Premièrement, il y a la foule qui vient et Jésus, comme dans ses habitudes, commence à enseigner la foule. N'oubliez pas que je parle de ce qui nous manque pour être spirituel. Jésus
enseigne la foule et ensuite il y a des pharisiens qui viennent à interrompre ce moment d'enseignement que Jésus est en train de tenir avec la foule. Et ils posent une question dérangeante dans l'idée de perturber Jésus, de l'humilier ou de le piéger. Jésus, rempli de sagesse, a répondu de la meilleure des manières à cette question. Les pharisiens, je l'ai dit la fois passée, n'étaient pas venus vers Jésus avec l'idée d'apprendre en posant la question, mais ils étaient venus avec l'idée de l'humilier par une mauvaise réponse qui pourrait sortir de lui. Heureusement que cela n'a pas été le cas. Jésus, rempli de sagesse, a donné la réponse adéquate à cette question ou préoccupation dont on l'avait fait part. Et ça a continué jusqu'à ce que Jésus a rencontré une autre catégorie de personnes dont je vous ai parlé la fois passée aussi, les enfants. Et Jésus dit même quelque chose de fort, que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. J'aurais bien voulu qu'on prenne le temps d'étudier les enfants. Pourquoi Jésus doit nous dire que pour accéder au royaume, on doit être comme les enfants? Sûrement Dieu nous donnera la grâce d'en parler en 2026. Mais Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Et il va même plus loin pour dire, je vous le dis en vérité, personne ne pourra voir le royaume des cieux s'il ne se comporte comme ses enfants. Donc, le modèle que Jésus choisit pour nous donner un reflet du comportement ou du caractère à avoir pour avoir accès au ciel, c'est le modèle des enfants. Ou soit le cœur d'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux être un serviteur de Dieu, mais ne perds jamais le cœur d'enfant de Dieu. Tu peux devenir pasteur, tu peux devenir prophète, bishop, tout ce que tu veux, mais ne laisse jamais le cœur d'enfant être perdu. Garde ce cœur d'enfant qui te ramène toujours au pied du Père pour que tu te mettes, que tu t'asseyes afin d'apprendre de lui. Voici. J'avais parlé la fois passée de l'humilité comme l'une des choses qui manquent pour devenir spirituel. Les hommes spirituels ont de l'humilité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la pyramide de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger parle de l'échelle de la stupidité. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il existe une pyramide. Et cette pyramide, c'est la pyramide de la stupidité. Selon cette pyramide, tout homme est stupide. Je ne vous insulte pas. Ça veut dire que tout homme est au sommet de l'échelle de la stupidité. Alors, comment on descend du sommet de l'échelle de la stupidité? C'est plus qu'on apprend, qu'on commence à descendre de cette échelle. Et il dit, les ignorants pensent beaucoup connaître simplement parce qu'ils sont au sommet de la montagne de la stupidité. Quand vous voyez quelqu'un penser beaucoup connaître pendant qu'il ne connaît pas, ne vous en faites pas. Il est juste au sommet de la montagne de la stupidité. Mais plus tu commences à apprendre, plus tu commences à te rendre compte du fossé qui existe entre toi et ce que tu ne connais pas. Et là, tu commences à descendre de cette pyramide et la connaissance qui entre éteint la stupidité qui s'était invitée. Et l'homme apprend. Et ça montre que les personnes prétentieuses sont les ignorants. Ceux qui connaissent s'humilient, car plus on apprend, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup à apprendre. Et les pharisiens étaient venus avec l'orgueil du savoir, l'orgueil de la connaissance. Et Jésus les a contredits. Et il est dangereux d'avoir cela comme attitude. Un orgueil qui nous pousse à penser qu'on connaît plus que tout le monde. Un orgueil qui nous pousse à penser qu'on maîtrise plus que tout le monde. Un orgueil, une prétention élevée. La deuxième des choses qui vous manque ou qui nous manque pour devenir spirituel, c'est la focalisation sur l'essentiel. Je vais répéter ça. La focalisation sur l'essentiel. Vous savez, la différence entre les pharisiens et cet homme riche dans l'histoire dont nous parle Marc,
c'est que l'homme riche a posé une question essentielle, pendant que les pharisiens tournaient autour d'une question inutile. L'homme riche a posé la question de savoir quoi faire pour avoir accès au royaume des cieux. Mais les pharisiens, eux, sont venus avec un débat inutile. Parce que vous devez savoir que la distraction n'est pas le fait de ne rien faire. Je l'ai dit ici. La distraction, c'est le fait de ne pas faire ce qui est important. Faire tout sans faire ce que nous sommes censés faire. Et c'était l'attitude des pharisiens. Les pharisiens étaient très en activité tout en étant distraits. Le diable n'a pas peur de l'activité. Le diable a peur de l'intimité. Il peut te voir être actif, ça ne lui fera aucune crainte. Mais une fois que tu es actif dans des choses inutiles, il est en paix. Il est en paix. Et c'était l'attitude des pharisiens. Ils viennent poser la question sur quelque chose de moins important. Et c'est vraiment l'attitude de la réalité de l'Église aujourd'hui. C'est la réalité de l'Église aujourd'hui. On perd beaucoup de temps derrière des débats, pendant qu'il y a des âmes à gagner, pendant qu'il y a des vies à sauver. Aujourd'hui, on est encore dans les débats de savoir si le divorce est biblique ou pas. On est encore dans les débats sur la Sainte Seine. On est même dans les débats sur le fait de mettre S sur Pâques ou de ne pas mettre S sur Pâques. On est encore dans des débats sur l'huile d'onction. On est encore dans beaucoup de débats. On pose des questions inutiles. On est encore dans des débats si une femme peut mettre un pantalon ou non. On tourne autour de tout sans tourner autour de l'essentiel. On n'est pas focus sur l'essentiel. On n'est pas focus sur l'essentiel. Ce qui te manque, c'est que tu n'es pas focalisé sur l'essentiel. Et vous verrez les gens qui ne savent pas comment on accède au ciel, mais ils veulent savoir si prendre la bière est un péché ou pas. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour avoir accès au royaume des cieux. Mais ils posent des questions inutiles. Des questions inutiles. Et des fois même, les gens viennent avec des questions comme ça, sans l'intention d'échanger, peu importe la réponse que tu vas donner. Ce qui te manque, c'est que tu n'es pas focalisé sur l'essentiel. Tu n'es pas focalisé sur l'essentiel. Je prie que, en cette fin d'année, que Dieu nous donne la focalisation sur l'essentiel. Vous savez, la culture des futilités a tué, ou soit est en train de tuer l'ascension de plusieurs personnes en République démocratique du Congo. Je dirais même au monde entier. Le fait de ne pas être focalisé sur l'essentiel est en train de tuer, de détruire des vies. La culture de futilité a tellement pris de l'ascension qu'aujourd'hui, on partage plus les bêtises que les choses importantes. Tu as des amis qui t'envoient des liens de futilité chaque jour, mais ils ne t'envoient jamais des liens où tu peux cliquer pour apprendre. On n'est pas focalisé sur l'essentiel. On partage plus des scandales que des prédications. On n'est pas focalisé sur l'essentiel. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont même pas abonnés aux chaînes YouTube de leurs églises, mais qui sont abonnés aux chaînes YouTube qui publient toujours des scandales, qui parlent toujours des buzz. Les choses inutiles, on n'en parle pas. Et vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne pour que chaque semaine, qu'il y ait au moins un buzz. Pour distraire les gens. On n'est pas focalisé sur l'essentiel. On n'est pas focalisé sur l'essentiel. On fait des débats sur des choses qui ne comptent pas. Une fois, je suivais quelqu'un qui a mené encore un autre débat disant que fêter l'anniversaire est un péché. Personne ne va aller en enfer parce qu'il fête son anniversaire.
Focalisons-nous sur l'essentiel. Apprenons comment on peut faire pour accéder au royaume des cieux. Et des choses comme ça, des sujets comme ça, peuvent faire office d'un débat qui va être houleux. Un débat qui prendra des semaines de temps et des temps. Un débat inutile. Soyons focalisés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qui? L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Soyons focalisés sur la parole de Dieu. Soyons focalisés sur ce que nous devons faire pour hériter le royaume des cieux. Soyons focalisés sur les choses essentielles et oublions les choses éphémères. Oublions ce qui détruit. Oublions ce qui peut étouffer et éteindre notre flamme. Que Dieu, par sa grâce, nous emmène, vous et moi, à être focalisés sur l'essentiel. L'apôtre Paul dit, « Je frappe non pas comme battant l'air, je cours dans le but de remporter le prix. » Il est possible de courir sans courir pour le prix. Il est possible de faire la course sans faire la course pour remporter le prix. Dans l'athlétisme, ce que j'aime, c'est qu'il ne suffit pas que de courir, mais il faut courir sur la même ligne que tu avais pris au départ. Celui qui quitte le départ avec le numéro 9 et change pour finir la course au numéro 10 aura quand même perdu, car le but n'est pas que d'arriver à la ligne finale, mais le but est d'arriver à une ligne finale qui correspond à ta ligne de départ. Tu as commencé ta vie chrétienne avec l'enthousiasme et le zèle, l'amour pour Jésus. Ne change pas cela à cause des réalités du parcours. Reste focalisé sur l'essentiel. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de nous. En cette fin d'année, il y a tellement de distractions et des choses qui se disent, tellement des idées, des choses qui naissent, mais nous voulons voir un peuple, des hommes et femmes, focalisés sur l'essentiel. Que Dieu nous fasse cette grâce à vous et à moi, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro.